Bonjour, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec le pasteur Mohamed Sanogo pour continuer à répondre à la question de Osten du Sénégal qui nous a écrit Comment triompher des épreuves. Bonjour pasteur Mohamed. Bonjour Michael. Alors si vous nous avez suivis depuis le début, vous savez qu'on est dans cette série de réponses sur comment triompher des épreuves et le pasteur Mohamed nous a amené à travers l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui a dû traverser le désert. On voit que Dieu a permis que Israël passe par plusieurs épreuves pour faire ressortir d'eux les meilleurs. Voilà pourquoi le meilleur, pourquoi il faut considérer les épreuves qu'on peut traverser comme un sujet de joie, parce que à travers cette épreuve, lorsqu'on triomphera de cette épreuve, on aura quelque chose de plus et on ira de gloire en gloire dans nos vies avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler de ce type d'épreuve, le type d'épreuve d'arrachement et de perte par lequel le peuple d'Israël est passé. Alors, pasteur Mohamed, on reçoit régulièrement en Seine-moi des emails de personnes qui nous écrivent que c'est difficile pour eux. Je me souviens, il y a un père de famille qui m'a écrit, je crois qu'il est de Abidjan. Il avait un fils qu'il aimait avec sa femme. Vraiment, leur fils était formidable, il disait. Et à l'âge de 13 ans, leur fils allait à l'école. Et à la fin de l'école, il y avait un kiosque juste à côté. Il allait prendre une collation, boire quelque chose à côté, un coca ou quelque chose comme ça. Et là, un camion est passé et a frappé de plein fouet son fils, et son fils est décédé. Et ce père disait que je suis chrétien, j'aime le Seigneur, mais je n'arrive pas à être consolé de ce type d'épreuve. Et parfois, on perd des êtres chers, on a des choses auxquelles on peut s'attacher, même parfois, c'est peut-être pas une personne, mais on les perd et c'est difficile de relever la tête et d'être consolé dans cette épreuve. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement comment triompher de ces épreuves lorsque la vie vient nous arracher quelque chose auquel on tenait, quelque chose qui était cher à nos yeux et qu'on le perd? En effet, c'est ce qu'Israël a vécu, a connu à un moment donné de son histoire, un désert d'arrachement. Les déserts d'arrachement sont assez récurrents dans la Bible. On a beaucoup de personnes qui ont perdu des choses. Donc c'est l'épreuve à laquelle était confronté Job. Il lui a été arraché, ses enfants auxquels il tenait. On voyait le Job qui tout le temps les entretenait, priait pour eux, veillait sur leur santé spirituelle, etc. Et on voit qu'ils sont partis, voilà. L'esprit d'arrachement aussi ne se manifeste pas seulement dans le sens de perdre des êtres chers. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés. Parce que quand on parle d'arrachement, ça fait référence à des choses auxquelles nous sommes attachés. Il y a des principes auxquels nous sommes attachés. Personnellement, j'ai été confronté à ce désert plusieurs fois. Une des premières fois où Dieu m'a vraiment marqué en ce qui concerne ce désert, c'était mon attachement à la Côte d'Ivoire, le pays d'où je viens. Voilà. C'est normal d'aimer son pays, c'est normal d'aimer sa patrie, de bénir sa patrie, d'être une bénédiction pour la patrie. Mais quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on est plus attaché à des choses, des pays, des personnes, plus qu'à Dieu. Et je ne me rendais pas compte, mais j'étais plus attaché à la Côte d'Ivoire que je ne l'étais au Seigneur, où pratiquement, ils avaient un peu une ligne d'égalité. Abraham a été plusieurs fois confronté à cette épreuve. La première fois, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie. Il y a une différence entre quitter le pays et quitter la patrie. Quitter le pays, c'est un déplacement physique. Quitter la patrie, c'est un détachement émotionnel. Parce qu'on peut être un patriote sans habiter physiquement dans son pays. C'est sûr. Voilà, donc demander à Abraham de quitter sa patrie, c'est lui demander de renoncer à une chose à laquelle il était attaché sur le plan émotif, sur le plan émotionnel. Et le fait qu'Abraham quitte ces choses-là l'aurait entraîné dans la phase de bénédiction et de gloire. Il allait devenir, après ce fait de quitter, une bénédiction pour le reste de l'humanité. C'était donc une épreuve d'arrachement. Et vous savez, si vous lisez l'histoire d'Abraham, c'était quelque chose d'assez douloureux. Il a pris beaucoup de temps, en fait, pour pouvoir rentrer pleinement. D'abord quitter son pays, après il a eu des problèmes à quitter son père. Il est resté avec lui pendant très longtemps à Charan. Ça l'a mis en retard sur son destin.
etc. Et bon, après, il va rattraper le temps, Dieu faisant grâce. Abraham va être confronté encore, lorsqu'il a à cette épreuve, avec Isaac. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est un arrachement. Mais cette fois, Abraham va avoir la bonne attitude et il va sauver la vie d'Isaac. Et il va dégager une chose importante dans sa vie, qui est la bénédiction qui se trouve dans l'épreuve 5. Parce qu'en fait, le désert de l'arrachement, c'est la 5e épreuve à laquelle Israël a été confronté. Voilà. Donc il va être confronté à cette épreuve cette fois-ci. Et Abraham va avoir la bonne attitude. Et cette épreuve entraîne dans votre vie ce que j'ai appelé l'alliance de bénédiction. Et je ne sais pas ce que le temps nous permettra, mais il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu. Je vais les citer pêle-mêle, on lira quelques-uns, qui montrent que le fait d'être béni n'est pas systématiquement une bénédiction pour nos proches et pour nos descendants. Par l'épreuve d'arrachement, Dieu permet, si nous avons la bonne attitude, d'établir une alliance avec nous qui fait que les faveurs, si par exemple quelqu'un reçoit dans sa vie la santé, parce qu'il a déclenché l'alliance bénédiction, tous ses enfants connaîtront la santé divine. Si quelqu'un a dans sa vie, il déclenche l'alliance de bénédiction dans sa vie et qu'il a la faveur, par exemple, de la prospérité ou de jamais manquer de rien. Si lui ne manque pas de quelque chose, ça ne veut pas dire que ses enfants connaîtront la même faveur. C'est l'alliance bénédiction qui permet à Dieu maintenant d'élargir une faveur qu'il a fait à une personne à toute la descendance de cette personne. C'est une grande bénédiction, c'est un puissant trésor qu'on trouve dans le désert de l'arrachement. Lorsque Abraham a accepté de donner Isaac, il faut lire le texte pour voir la bénédiction que Dieu a prononcée sur lui juste après. C'est là qu'il déclare clairement que les enfants suivis de génération, c'est là que je les bénirai. Et c'est à partir de cet acte-là que Abraham a protégé sa descendance sur très longtemps. Voilà, sa descendance sur très longtemps. Et c'est une excellente épreuve. Mais une chose qui est importante, c'est que Dieu n'est pas celui qui arrache. Ça, il faut le savoir. Le plus souvent, ce sont la méchanceté, les circonstances du monde. Mais comme on l'a expliqué depuis le début, les déserts, c'est un peu un moment où Dieu laisse faire. Le désert qu'Israël a traversé, c'est pas... Bon, c'est bien sûr, Dieu a tout créé. Mais le désert existait déjà. Mais dans tous les déserts, on manque d'eau. Donc, Dieu aurait pu faire le miracle pour qu'Israël n'ait pas tant de l'eau. Mais il les a laissés... Ce qui est difficile, peut-être que je m'écarte un petit peu, pasteur Mohamed, mais ce qui est difficile à comprendre pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est pourquoi Dieu laisse faire. L'arrachement, c'est parfois coûteux, douloureux. En fait, on peut empêcher l'arrachement si très vite nous-mêmes nous donnons. On peut empêcher l'arrachement si nous donnons très vite. Si nous donnons très vite. En fait, c'est une série qui est vraiment qui est assez longue, hein, qui est assez dense. Et en parlant avec toi, je suis en train de réfléchir. Je vais m'attarder sur quel point exactement, parce qu'il y en a tellement. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la série complète sur l'espace premium d'enseignement.com. Voilà, donc je vous invite vraiment à suivre le détail. Voilà. Mais là, je vais aller vraiment aux leçons. Allons-y. Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont dit qu'ils croyaient en Dieu et ils marchent avec l'Éternel. Mais la réalité, c'est que leur foi chrétienne, leur foi en Dieu, était dépendante de Moïse. Était dépendante de Moïse. Il y a des personnes qui ne savent pas, mais leur foi chrétienne dépend de leur conjoint, de leur mari, de quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est un attachement. C'est un peu comme si tu veux, je positionnais comme un chemin. Vous avez Dieu là. La personne a l'argent ou la personne ou un individu ou un élément qui est central qui est entre eux et Dieu. Qui fait le lien. Qui fait le lien. Comment je sais qu'une chose fait un lien entre Dieu et moi? Une chose est sur le chemin donc, entre Dieu et moi. C'est-à-dire, Dieu est ici, je suis là. Quand Dieu veut vous bénir, vous ne sentez la bénédiction que si seulement cette chose-là est bénie. Si cette chose n'est pas bénie, par exemple, Dieu dit, je te donne la paix. Il y a des personnes, dès qu'ils ont des problèmes de foyer, ils ont des difficultés conjugales, ils n'arrivent plus à prier. Ils n'arrivent plus à chercher la face de Dieu. Leur vie de prière est déboussolée. Ils sont en train de montrer à Dieu
qu'ils aiment leur foyer plus que Dieu. Parce que leur vie spirituelle est dépendante de leur foyer. Et ces gens de croyants, inconsciemment, leur joie et leur bonheur ne viennent pas de Dieu directement. Ça vient de l'état spirituel et moral ou de la santé de cette chose à laquelle ils sont attachés. S'ils sont attachés à une voiture, il suffit que la voiture soit égratignée pour qu'ils pleurent. Donc, ils ont une joie qui dépend de ce véhicule ou de leur maison. Ce n'est pas une joie qui vient directement de Dieu. Dieu veut les bénir directement, mais sans se rendre compte, ils sont attachés à leur vie de prière, leur communion avec Dieu. Il y a certains qui sont très attachés à leur boulot. Généralement, le désir d'arrachement ne veut pas vous arracher des choses qui sont négatives. Ce sont des bonnes choses auxquelles vous donnez trop votre cœur, trop votre âme. Vous vous dédiez trop à cela. Ce fut le cas de Job. C'est pourquoi il a traversé cette épreuve. Or, vous qui avez cru en Jésus, c'est vous qui portez l'alliance de faveur dans votre vie. Pour protéger votre famille et vos proches, il faut renoncer à eux. En quelque sorte, il faut les mettre après Dieu. Il faut aimer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toutes tes capacités. Toutes tes capacités sont d'abord pour Dieu. Renoncer, c'est ne pas les mettre à la première place. Ne pas les mettre à la première place. Les mettre carrément après Dieu. Ça permet, dans ce cas-là, vous vous retrouvez au milieu. Quand Dieu veut bénir vos enfants, il vous bénit et la faveur descend sur vos enfants. Tant que vos enfants seront plus importants que Dieu, Dieu ne pourra pas les protéger. Dieu ne pourra pas les garder. Satan pourra les atteindre. Parce que c'est vous qui êtes d'abord en communion avec le Seigneur. Voilà. Comme je l'ai dit, les gens pourront écouter la série entière et peut-être saisiront mieux. Là-bas, je fais un fil, j'essaie d'expliquer. Une alliance, c'est un lien. C'est un lien. Jésus dit par exemple, il dit, si vous aimez votre père, votre mère, vos frères, plus que moi, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. De quoi est-il en train de parler? Il n'est pas en train de dire de détester ses parents vraiment. Il est en train de dire, aimez-moi plus que tout. Parce que quand vous m'aimez, vous recevez mon amour. Et vous pouvez le donner aux autres. Si vous aimez vos parents, ça veut dire si quelqu'un, à cause de sa famille, à cause de ses parents, il est capable de remettre sa vie en cause, sa vie de prière, de ne plus aller à l'église. Si vos problèmes de couple influencent votre vie de prière, c'est que vous aimez votre mari ou votre conjoint plus que vous n'aimez Dieu. Si vous avez une petite dispute conjugale et pour cela, votre vie est paralysée, vous ne partez plus à l'église pendant 3 mois. Pour cela, c'est que vous aimez votre couple plus que Dieu. Vous êtes facilement, vous serez sujet au désert de l'arrachement. Votre couple risque d'avoir de sérieux problèmes et votre bonheur conjugal auquel vous tenez tant sera mis en cause. Une chose à laquelle j'étais confronté dans ce désert, je ne savais pas que j'étais attaché à la valeur de justice plus que je n'étais attaché à Dieu. J'étais aussi attaché à ma réputation. Dieu m'a fait la grâce, quand je donnais ma vie à Jésus, d'avoir toujours un bon témoignage. Et ça t'a donné une forme d'orgueil dans ma vie, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc je tenais à ce que vous n'êtes pas en train de passer ça dans des histoires d'argent, qui a vécu ceci, voilà, j'étais fier de cela. Et puis un jour, une période, à un moment donné, quelqu'un a investi dans un projet que j'étais en train de mettre en place, mais ne m'a pas remis l'argent directement. Moi, on a remis l'argent à une autre personne. Cette personne a eu des problèmes et elle a utilisé l'argent. Pour tout le monde, parce que ce don a été pratiquement officiel, donc on vient dire, on remet à passer ça Nogo, une telle somme d'argent. On t'a traité de voleur, du coup. On m'a traité de voleur. On a soupçonné que j'étais malhonnête. Ça a été très, très, très difficile. J'ai passé, pourquoi est-ce qu'on me traite de malhonnête? Dieu me dit, mais il me rappelle 1 Corinthiens chapitre 6. Pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? Je dis, mais Dieu, la justice, il faut de la justice dans la vie. C'est pas correct. Je vais aller me défendre. Il dit, tu te défends par orgueil. Renonce à toi. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncer à soi-même, c'est de l'arrachement. On permet de sauver nos proches. Il a dit, il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, sa famille pour le royaume de Dieu, ne les obtienne au centuple. Donc ce que Dieu veut en fait, ce n'est pas le fait simplement d'abandonner, c'est de protéger en se saisissant de nous. C'est tisser un lien direct. Il n'a pas envie, il ne faut pas qu'il n'a pas envie, mais tout ce qu'on aime, si on aime notre couple, plus qu'on aime Dieu, Dieu étant la source, et notre couple n'aime pas d'abord la communion, on aime notre couple plus que notre Dieu, la bénédiction de Dieu n'arrive pas à descendre, on prend des résidus de grâce. Mais dès l'instant où on renonce,
notre couple devient encore béni, épanoui, Amen. glorieux. Et cette gloire, cette justice, Dieu m'a dit, il faut que tu renonces. Et renoncer, pour moi, ça signifiait quoi? C'était un désir d'arrachement. On était en train d'arracher ma dignité. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être une bonne dignité, l'honnêteté, la valeur, c'était une vertu. Mais je n'étais trop attaché. Jésus dit à certaines personnes, il dit, je vais aller prendre congé de Dieu dans ma maison. Je vais leur dire au revoir. Jésus dit, quiconque a la main à le garde en arrêt n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ce monsieur n'était pas en train de pécher. C'était quelqu'un de très poli. C'était quelqu'un de très avenant. Mais certainement qu'il y tenait tellement la considération des autres, le respect des autres. Dieu dit non, cette fois-ci, tu vas accepter l'humiliation. Va, et les gens vont dire, mais il n'est pas venu nous saluer. Il y a un qui dit, Seigneur, je vais aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Dieu n'est pas contre le fait d'enterrer son père. Mais pourquoi Jésus peut-il exiger des choses comme ça? C'est de l'arrachement. C'est de l'arrachement à des valeurs, c'est de l'arrachement à une chose. Mais Jésus ne le fait pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut bénir nos proches. Tout comme l'homme riche. Tout comme l'homme riche. Tout comme l'homme riche. Le problème, c'est ce à quoi nous sommes attachés. Ce à quoi nous sommes attachés. Et tu disais que quelle attitude tu as eue dans ce temps d'épreuve où ta réputation a été Mais tant que touchée. j'y tenais, elle ne faisait que se dégrader. Tant que j'y tenais, et c'est ça la clé, elle ne faisait que se dégrader. Donc par exemple, pour ce monsieur qui a perdu son enfant, c'est difficile. Mais il faut qu'il parle comme Job. Mon Dieu, la vie t'appartient. Cet enfant est plus à toi qu'il n'était à moi. Cet enfant est plus à toi qu'il n'était à moi. Tu l'as aimé mieux que je l'ai aimé. De toute façon, l'enfant n'est pas perdu auprès du Seigneur. Le Père va le revoir plus tard, d'une façon ou d'une autre. Donc, pour Dieu, l'éternité, c'est l'éternité. Qu'une personne soit sur la terre ou dans le ciel, ça ne change pas pour Dieu. Ce qui change pour nous, c'est l'attachement qu'on a à ces personnes. Un enfant qui part, je vais dire, Dieu, il n'est pas parti, l'enfant. Il vit. C'est ça, il est au ciel. Voilà, il est au ciel. Donc, la perte, c'est pour nous qui sommes attachés à des choses sur la terre. Donc, Abraham aurait pu perdre Isaac s'il n'était pas prêt à y renoncer. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, envoie-moi ton fils, ton unique. Donc Dieu me dit, ta gloire, il faut que tu y renonces. Waouh! Il dit pourquoi? Il dit, laisse-toi insulter, laisse-toi injurier, laisse les gens dire de toi ce que tu n'es pas. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça change ta personne? Et j'ai dû accepter de ne pas me justifier, de ne pas aller voir les personnes, j'ai dû accepter cette humiliation. La Bible dit, l'humiliation précède la gloire. Pour que l'humanité soit sauvée, Jésus a dû faire du renoncement. Le renoncement à sa sainteté. Je ne suis pas en train de dire aux gens d'aller pécher. Mais Christ n'a pas commis l'acte de péché. Mais à un moment donné, il a porté tout le péché de l'humanité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu est devenu la priorité. C'est-à-dire, l'obéissance à Dieu est plus importante que sa vie. L'obéissance à Dieu est plus importante que sa vie. D'où vient maintenant, plus tard, une fois que ça s'est fait, une fois qu'on renonce aux choses auxquelles nous sommes attachés. Parce que dans le cas d'Israël, pour dire, qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Israël, en fait, adorait Dieu que par Moïse. Dès que Moïse est monté sur la montagne et qu'il est resté 40 jours, donc Moïse leur a été arraché, Israël a appris à adorer un veau d'or. C'est ça. Voilà, ils sont tournés carrément vers le veau d'or, juste en quelques jours. Donc ça montrait que toute leur piété vis-à-vis de Dieu était en fait due à la présence de Moïse. Je ne vais pas dire que Moïse doit mourir ou ils doivent perdre Moïse physiquement, mais simplement dans leur cœur, ils doivent dire à Dieu, je t'aime plus que tout. La clé du désert, 5 du désert d'arrachement, c'est comme Job l'a fait. Job l'a découvert plus tard. À un moment donné, il tenait à sa santé, il tenait à sa vie, il tenait à sa réputation. Ses amis sont venus l'humilier. On dit, mais tu es un pécheur, tu es un pécheur. Il dit, mais je ne suis pas pécheur. Je n'ai pas volé. On dit, si tu l'es. Dans le désert de l'arrachement, quelquefois, vous allez subir les accusations à tort. Et Dieu laisse faire. Et si ça vous déstabilise, c'est que vous étiez trop attaché. Si ça vous fait perdre vos repères, c'est que vous étiez trop attaché. Voilà. Dans le renoncement, j'ai dit tantôt, on ne renonce pas. Ce n'est pas le renoncement au péché, c'est facile. Il y a un qui dit, Seigneur, je veux te suivre. Jésus dit, les oiseaux du ciel ont donné les renards d'éternel. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Qu'est-ce qu'il n'a pas envie de pécher? Il est prêt à prêcher l'évangile. Mais il voulait dormir dans un confort. Il était attaché à la matière. Il était attaché au livre, à une petite fraîcheur, tout ça. Je dis, pour le royaume de Dieu, renonce à tout ça. Dieu n'est pas contre l'argent ou contre ses biens. Mais il ne veut pas que ce soit des choses qui conditionnent notre service pour lui. Ce soit des choses qui soient des conditions
pour que nous le servions. Certains m'ont dit, si mon enfant n'est pas bien, tant que mon enfant n'est pas bien, tant que je n'ai pas l'argent, il y en a beaucoup qui sont attachés à l'argent, tant que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu. Donc, réussir son exercice, c'est d'aimer Dieu. C'est le premier commandement, en fait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Tout est à lui. C'est de donner à Dieu la primeur de votre vie, de votre temps. Dieu doit être plus important que votre conjoint. Amen. Dieu doit être plus important que vos enfants. Mais Dieu ne le fait pas parce qu'il est égoïste, parce qu'il veut prendre notre cœur. C'est pour pouvoir mieux protéger l'enfant. Parce que nous, en tissant une alliance avec lui, on permet à sa vie d'entrer en nous. Et comme nous aussi, nous aimons nos enfants, la vie passe de nous et arrive à les protéger. Mais quand nous les aimons plus que Dieu, généralement, l'enfant ou la chose n'est peut-être pas la première chose qui est en communion même directement avec Dieu. C'est pourquoi on parle d'alliance de bénédiction. Dieu établit une alliance avec nous. Parce que dès qu'Abraham a offert Isaac, cela Dieu a prononcé. Il dit sur les générations. C'est là qu'il a commencé à dire et à annoncer que les futures générations allaient recevoir les mêmes grâces et les mêmes faveurs qu'Abraham. Abraham a payé le prix parce qu'il a mis tout ça derrière Dieu. Donc, Amen. Que ce soit nous-mêmes, le matériel, l'argent, rien n'est plus important que Dieu. Ne dites jamais, si je n'ai pas d'argent, si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas mon mari, si je n'ai pas ça. Si vous tenez au mariage plus que vous tenez à servir Dieu, vous allez connaître un désert d'arrachement. Vous risquez de connaître beaucoup de troubles conjugaux, beaucoup de problèmes dans votre foyer. Et comment vous saurez que c'est un désert d'attachement? Les troubles dans votre foyer vont avoir une incidence très forte sur votre communion avec Dieu. Ça veut dire que vous aimez votre couple plus que Dieu. Mais si il y a des troubles dans votre foyer, c'est normal qu'ils soient résolus. Mais quand en Christ vous trouvez la force, que vous êtes directement en communion avec Dieu, vous aurez de l'énergie pour résoudre le problème. Mais si votre foyer est plus important que Dieu, vous serez tellement déstabilisé que lorsque vous allez vous mettre à genoux pour prier, vous ne pourrez pas prier. Je disais au début que j'étais très attaché à la Côte d'Ivoire. Quand la guerre a commencé à entrer en Côte d'Ivoire, ça m'a déstabilisé. Je ne m'en rendais pas compte. Et à une veillée de prière, Dieu m'a dit, renonce au pays. Je dis, mais il quitte ta patrie. Je dis, mais comment je vais quitter ma patrie? Ce pays doit être sauvé. Il dit, je veux le sauver. Mais tu l'aimes plus que tu ne m'aimes. Je ne peux pas passer par toi pour le bénir. Sacrifie-le. Abandonne-le. Laisse arriver à ce pays ce que tu n'as jamais imaginé. Je dis, mais Dieu, ce n'est pas ta volonté que le malheur arrive. Il dit, non, ce n'est pas ma volonté que le malheur arrive. Mais tant que vous êtes attaché à une chose plus qu'à moi, vous exposez cette chose au diable. Vous exposez cette chose au malin. Donc le désert d'arrachement, c'est ce qui s'est passé avec Job. Satan a pu toucher ses enfants. Donc la clé, c'est de réajuster nos priorités en mettant Dieu à la première place, voilà. Et de l'aimer. Plus que tout. Maintenant, après, dans la série, pour ceux qui l'écouteront, je vais expliquer comment on s'attache à Dieu, l'excellence dans ce qu'on fait pour Dieu, la priorité, la primeur qu'on donne à Dieu, la journée qu'on commence avec Dieu. Voilà, notre vie qui est d'abord dédiée à Dieu, et puis après vient le reste, la famille, le boulot, voilà. Notre communion avec Dieu doit être le trésor le plus grand que nous avons. Amen. Merci, Pasteur Mohamed. Ça me rappelle l'histoire aussi de la veuve de Sarepta, vers qui Dieu a envoyé Élie. Oui. Elle avait juste un peu de farine et Exactement. Un peu d'huile. Après quoi elle mourrait, donc c'était la vie de son fils, c'était sa vie, son dernier repas. Exactement. Et Dieu a dit, donne-moi d'abord, à travers le prophète Élie, prépare-moi d'abord un petit gâteau avec ce qui te reste. Et puis ensuite, Dieu va te bénir. Et c'est ce qui s'est passé, elle a renoncé au peu qu'elle avait, à la chose avec laquelle elle était attachée, parce que sa vie était attachée à ça finalement, et celle de son fils. Et finalement, Dieu l'a bénie après. Elle n'a jamais manqué de farine ni d'huile. Exactement. Donc, et qu'est-ce que tu pourrais dire alors il nous reste 3 minutes, aux personnes qui nous suivent, parce que bon, des fois on sait certaines choses, on est attaché, mais comment concrètement ils peuvent arriver à se détacher de ces choses? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux, des conseils que tu peux leur donner pour qu'ils puissent se détacher? Oui, d'abord c'est le décider. La première chose, c'est que Dieu va vous faire les remarques très vite. L'Esprit de Dieu va vous interpeller très tôt sur les choses auxquelles vous êtes attaché plus qu'à Dieu. Et si vous avez une bonne communion avec le Seigneur, généralement vous allez le sentir. Il va vous dire, mais pourquoi tu fais comme ça? Carrément, on tient à notre dignité, à notre honneur, plus qu'on ne tient à Dieu. Et donc la première chose, c'est d'identifier ces éléments-là auxquels on tient.
Généralement, par exemple, j'ai un exemple qui me vient, hein, quelqu'un qui tient plus à l'ordre. Il y en a qui tiennent plus à l'organisation, à l'ordre des choses dans leur maison, plus qu'à Dieu. Comment on le sait? Par exemple, tout simplement, quand les gens déplacent vos objets, vous vous mettez dans une colère interdite par Dieu. Voilà. Dieu dit, tu ne seras pas en colère jusqu'au soir, mais il vous est incapable d'obéir à la parole de Dieu lorsque une chose que vous estimez légitime a été déplacée. Voilà. Si quelqu'un, on l'injurie et il pleure, Dieu dit, mais console-toi, arrête. Mais la personne pleure pendant 3-4 jours, c'est qu'elle est plus attachée à cette chose qu'elle n'est attachée à la parole de Dieu, qui lui a dit de pardonner. Si on n'arrive pas à pardonner certaines offenses, c'est parce qu'on est plus attaché à notre protection qu'on est attaché à Dieu. Parce que Dieu nous dit, pardonne. Mais pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi je n'arrive pas... Voilà. Donc, identifier les choses auxquelles vous êtes trop attachés, c'est la première des choses. Deuxièmement, renoncer à elles. Dans des petites épreuves qui vont arriver. N'attendez pas des drames. Voilà, que le diable vienne vous frapper, comme il a fait pour le cas de Job, où il y a eu mort à la fin. Voilà. N'attendez pas les drames. Vous pouvez très vite protéger vos biens, très vite protéger en disant dans les prières, Seigneur, je renonce. Il va y avoir des petites épreuves. Je me souviens comment ma famille aujourd'hui, ma famille était bénie. J'étais un jour en train de prier et ma mère a eu un grave accident. Les gens sont venus me dire, ta mère a eu un grave accident. Je voulais me lever, j'ai compris qu'il fallait que je continue d'adorer. On l'a mené à l'hôpital. J'avais une grande croisade, un grand programme d'adoration. Je suis parti la voir. Et puis, j'ai béni Dieu, j'ai dit, je vais à l'adoration. Juste pour laisser en communion. Pendant que j'adorais le Seigneur, Dieu a mené le chef de l'État de l'époque par une personne qui se promenait à l'hôpital comme par hasard. On n'avait pas les moyens, tellement la prise en charge de ma mère était élevée pour notre famille. Wow. Quelqu'un qui se promenait là est arrivé et il a traduit au chef de l'État. Tu as entendu parler du pasteur Sanogo, tu le connais, sa mère est à l'hôpital. Et le chef de l'État dit, prenez en charge cette personne à 100% à la présidence. Pendant que moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je pleure de ce que ma mère est là, mais je veux continuer à t'adorer. Je continuerai à te célébrer. Je continuerai à bénir ton nom. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Ma mère était entièrement prise en charge. J'ai vu comment ma famille peut être protégée si j'apprends à renoncer. Mais si pour ça, j'annulais mon temps de prière, j'annulais mes temps d'adoration, comme si ma présence pouvait sauver quoi que ce soit. C'est vrai, je suis arrivé, je suis resté un moment pour la consoler. Mais j'avais un rendez-vous divin à l'adorateur. Amen. Et je suis allé dans la présence de Dieu. Donc ça, le renoncement. Laisse les morts enterrer, leur mort va annoncer le royaume de Dieu. Et Dieu va prendre ça en charge. C'est souvent illogique dans l'esprit de beaucoup de gens, mais il faut le faire. Et puis après, maintenant, développer davantage votre canal avec Dieu, en étant excellent dans tout ce que vous faites pour Dieu, en aimant Dieu plus que tout. Ces 3 grandes clés-là, vous êtes généralement à passer et à tisser une grande alliance de Dieu avec tout ce qui vous concerne. Amen. C'est un puissant trésor, l'épreuve 5. Amen. Merci, Pasteur Mohamed. Vous l'avez compris, la priorité pour Dieu dans ces épreuves qu'on peut traverser, ces épreuves d'arrachement, ces épreuves difficiles où il faut parfois laisser quelque chose, c'est de vraiment mettre Dieu à la première place, d'aimer Dieu. Et quelque part, dans toutes ces épreuves qu'on a pu voir avec le pasteur Mohamed, on réalise que toute la bonne attitude qu'on doit avoir, finalement, c'est une attitude de foi. Parce que quand on met Dieu en premier et qu'on n'a pas peur de perdre certaines choses, de renoncer à certaines choses pour lui, au final, on lui fait confiance pour les conséquences, pour notre avenir. Comme David disait, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Alors je veux vous encourager, mettez vraiment Dieu en premier dans votre vie, quelle que soit l'épreuve par laquelle vous passez, et Dieu vous bénira. Comme pasteur Mohamed l'a dit, c'est la bonne attitude au sein de ces épreuves qui sont difficiles. Et puis on va continuer, on vous donne rendez-vous demain pour cette dernière réponse à la question de Austin, comment triompher des épreuves, où on va parler avec le pasteur Mohamed des épreuves de longues attentes. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez quelque chose, un rêve que vous voulez voir, une nouvelle dimension dans votre vie que vous souhaitez voir arriver, une nouvelle étape, et finalement, c'est long, cette prophétie que vous avez reçue, cette vision que vous avez, année après année, n'avance pas. Et on va parler de ça, voir comment les clés que le pasteur Mohamed va nous donner à travers l'histoire du peuple d'Israël, comment avoir la bonne attitude lorsqu'on attend la promesse de Dieu depuis un moment, pour qu'elle puisse vraiment se manifester. Soyez bénis et on vous dit à demain. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.